Hello tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai énormément de choses à vous présenter, j'ai un gros panier à côté de moi, donc c'est parti, sans plus tarder on commence cette vidéo. Je pioche au hasard comme d'habitude, donc on commence tout d'abord par le soin hydratant corps gommant pour les peaux très sèches, donc de chez Le Petit Marseillais. C'était un gommage qui était plutôt pas mal, les grains étaient assez nombreux et assez gros, donc ça gommait plutôt bien sous la douche, l'odeur était à tomber, donc pourquoi pas le racheter. C'est un tout petit prix, Le Petit Marseillais est trouvable facilement. Après j'ai une préférence quand même pour me gommer la peau avec du marc de café, je trouve que c'est d'une part naturel et d'autre part je trouve que c'est plus efficace encore une fois que certains produits, donc je privilégie plutôt le marc de café, mais si je n'ai pas je prends celui-ci. Ensuite, un énorme coup de cœur, je vous l'avais présenté dans mes favoris, il s'agit du bain douche relaxant de chez Yves Rocher à l'amande et à la fleur d'Angers. J'ai encore pas mal de backup dans cette odeur, je l'aime beaucoup, très, très efficace. Il vous faut vraiment pas beaucoup de produits pour pouvoir mousser tout le corps, donc c'est un coup sûr, je rachète à chaque fois et c'est vraiment de très bons produits. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai celui à la mangue et à la coriandre. Celui-ci je l'ai un petit peu moins apprécié au niveau odeur, mais voilà, j'ai quand même une préférence pour l'autre. Mais il était plutôt pas mal aussi, hein, comme d'habitude, il fait bien son job, donc voilà, pourquoi pas, c'est des odeurs un petit peu sympas mais chez moi appréciées. Je ne vous présente plus le déodorant Motion Sense Rexona protection active. C'est celui que je rachète sans arrêt, que ce soit en petit ou en grand format. Je le prends généralement quand il y a les promotions beauté. Donc voilà, c'est un indispensable pour moi, que ce soit pour la maison ou pour aller au travail, c'est un coup sûr. Je l'ai également en grand format, donc bien entendu je rachète. On continue avec une eau micellaire cette fois-ci, c'est de chez Neutrogena. J'ai un petit peu de poussière sur les produits parce que ça fait un petit moment qu'ils y sont. Donc celui-ci il élimine le maquillage, même le waterproof, il purifie et adoucit. Donc waterproof je peux pas vous dire parce que moi je n'utilise pas ce genre de produit, mais il était agréable, il faisait bien son job. Je trouve qu'il n'est pas parti trop vite, donc ça va, parce que des fois c'est vrai qu'on peut gaspiller pas mal de produits. Il a une odeur assez neutre je trouve, un petit peu de parapharmacie. Il était pas mal, donc pourquoi pas le racheter, mais j'aime bien tester des choses différentes. Ensuite, un grand gel douche, c'est le bébé Cadom, donc gel nettoyant corps et cheveux. Celui-ci était à l'huile d'amande douce bio, voilà, c'est un coup sûr, je l'achète pour ma fille et en même temps je l'utilise pour moi, la toilette intime. Je trouve qu'il est très très bien pour ça et voilà, c'est un 2 en 1 pour moi, donc pour la famille c'est vraiment parfait. Ensuite, une laque qui est absolument horrible, je l'ai depuis très très longtemps, je ne saurais même plus vous dire depuis combien de temps. C'est de chez Franck Provo, 24 heures expert fixation, voilà, la bouteille est horrible donc je la touche à peine, mais très efficace une nouvelle fois, ça ne cartonnait pas les cheveux. Après moi je l'utilise entre guillemets, entre les petits cheveux là, qui rebiquent tout le temps, c'est vraiment très embêtant, mais je l'utilise principalement pour ce genre d'application, donc ça, il en faut vraiment très très peu. Et je l'utilise principalement avec une brosse à dents usagée, j'en avais gardé une et ça permet de pouvoir venir fixer les petits frisottis, donc voilà, pourquoi pas racheter. Après je suis pas trop fan de lac, donc ce n'est pas un indispensable pour moi. On continue avec un autre gel douche, toujours de chez Yves Rocher. C'est celui qui était les éditions de Noël. Donc celui-ci c'était Premier Flocon. Et niveau odeur c'était sympa. Après ce n'était pas non plus hyper parfumé sous la douche. Donc voilà, l'odeur était très bien, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Donc les éditions de Noël de chez Yves Rocher sont vraiment pas mal du tout. Et j'ai également l'autre qui était au cœur des sapins. Celui-ci que j'ai beaucoup plus apprécié, je ne sais plus trop l'odeur, par contre ça fait très longtemps que je les ai terminés. Ouais, celui-ci était un peu plus parfumé, un peu plus boisé, et j'ai trouvé que j'avais préféré en fait celui-ci. Je savais que l'odeur de sapin, moi j'aime beaucoup, donc je savais que ce genre d'odeur allait me plaire, donc voilà, celui-ci c'était vraiment sympa à découvrir. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, hein, ce n'est pas du tout un partenariat Yves Rocher, c'est juste que j'ai terminé beaucoup de leurs produits ces derniers temps.
Celui-ci c'était à la pomme rouge, donc ça c'était la collection de Noël mais de la fois dernière. C'était une belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur de pomme, je trouvais que c'était bien fruité et qu'on sentait encore sur la peau même après la douche. Ensuite un shampoing, le Timothée Pur, cheveux normaux, régressant vite, extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Celui-ci est zéro silicone, zéro parabène et zéro colorant. Odeur très fraîche, je trouve qu'il est... Oui c'est ça, odeur très fraîche, je trouve qu'il s'applique vraiment très bien, il mousse bien sur le cuir chevelu et il donne un côté un peu purifiant au cuir chevelu. Malheureusement comme avec chaque fois avec mes shampoings, mon cuir chevelu, enfin mes cheveux s'habituent trop vite en fait. Et malheureusement donc au bout d'un certain temps le shampoing ne fait plus l'effet sur moi, donc je suis obligée d'en utiliser plusieurs en même temps. Donc celui-ci était vraiment très bien et mon chéri l'aime beaucoup vu qu'il est boulanger avec la farine et tout, c'est vraiment une pépite. Ensuite on continue une nouvelle fois avec une autre eau micellaire, celle-ci c'est la Garnier Pure Active, donc nettoie, purifie et démaquille sans rinçage. Celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée également, voilà, elle faisait très bien son job. C'est pour peau grasse et sensible, voilà, elle était très bien, elle avait une odeur neutre, voilà, tout à fait, et voilà, elle fait bien son job, elle a un petit prix, donc pourquoi pas la racheter. Après, comme je vous ai dit, j'aime bien de changer. Ensuite, on passe à un autre gel douche au parfum caramel, donc de chez Dop. Ce sont des valeurs sûres pour moi, les gels douche Dop. Je trouve que les parfums sont vraiment hyper bien. C'est dommage qu'ils ne font pas une gamme un peu entière, comme avec le gommage et avec le lait pour le corps. Ça serait sympa d'avoir des gammes un peu variées. Mais voilà, c'est une très belle découverte et le parfum caramel fait partie de mes préférés. Je trouve que c'est une odeur assez gourmande. Ensuite on continue cette fois-ci avec une mousse de douche qui a perdu son petit capuchon. C'est de chez Rituals, Rituals of Ayurveda. Voilà, c'est des mousses de douche que vous devez connaître très probablement. Elles sont assez réputées dans la marque. Vraiment une très belle découverte une nouvelle fois. Ça mousse vraiment hyper bien. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous raser en même temps sous la douche. Donc ça c'est vraiment hyper bien. Après si vous voulez le même genre de produit en tant que mousse, il y a Dove qui en fait et Mon Savon si jamais vous voulez vous diriger vers des marques un petit peu moins chères en fait. Voilà, mais très bien, Rituals, hein, c'est vraiment une très belle marque. On continue avec une nouvelle fois un produit de chez Rituals, c'était un mascara 3 en 1 miracle. Je ne pensais pas que j'allais l'apprécier, mais en fin de compte il était plutôt pas mal. La brosse n'était pas non plus voilà, immense. Ça avait des petits picots, donc au départ je me suis dit c'est bon, je vais le détester parce que je déteste habituellement les brosses avec des picots en plastique. Mais franchement c'était très bien, donc il m'a duré le temps qu'il a duré. Voilà, c'était une belle découverte. Je ne savais pas que Rituals faisait des mascaras. Une crème super hydratante antioxydante, pardon, c'est l'Hydra Bomb de chez Garnier. Très bien, elle faisait son job correctement. L'odeur neutre, une crème classique, donc voilà, ce produit était plutôt pas mal. Donc peut-être un peu trop riche pour moi, je préfère les produits en fait gel, c'est beaucoup plus agréable sur la peau. Mais voilà, elle hydratait bien, elle faisait bien son job, c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, chez L'Oréal cette fois-ci, c'est un gommage purifiant sucre de soin. Exfolie réduit les points noirs. Donc non, il ne m'a pas réduit les points noirs. Bon, il est dégueulasse, hein, je suis désolée, mais il sort de la douche. Ça fait un moment que je l'ai et c'est vrai que j'aurais pu lui donner un petit coup, mais bon, quand c'est des produits jetés, on s'en fiche un peu. C'était au kiwi, je trouvais que l'odeur était vraiment très bien, elle était à tomber. Donc vous avez un petit peu la couleur verte du kiwi, vous avez les grains des kiwis et vous avez des grains de sucre en même temps à l'intérieur. Celui-ci était également un 2 en 1 parce que vous pouvez l'utiliser et donc sur le visage et également sur les lèvres. Donc ça c'était vraiment très bien. Et en même temps ça avait un petit goût sucré, donc je trouvais que l'odeur était vraiment à tomber, donc pourquoi pas l'acheter. Une nouvelle fois je les prends pendant les promotions beauté en magasin et je trouve que c'est un bon produit pour se gommer le visage en douceur. On continue avec un Beauty Blender, celui-ci est vraiment horrible, je suis désolée, il y a même des poils de chat dessus et il manque des bouts. Bref, c'est une valeur sûre pour moi, j'en rachète à chaque fois. Il y avait même également des promotions, il y a de ça un petit moment chez Beauté Privée, c'était 9 € je crois le Beauty Blender.
Donc j'en ai repris quelques-uns en stock et voilà, comme ça c'est une petite réserve pour les prochains mois. Ensuite, un vernis, je vais y arriver, de chez Yes Love. Celui-ci je l'avais depuis vraiment le début de ma chaîne je crois. Et franchement il n'a pas du tout, enfin là il a séché mais je l'ai vidé en fait, il n'y avait plus de produit à l'intérieur. J'avais dû le payer 1 € sur un marché et franchement très bien. Il faisait 15 ml, c'était une couleur noire, tout ce qu'il y a de plus classique et une seule couche suffisait, donc que demander de mieux, 1 €, il tient bien et je trouvais qu'il était plutôt sympa pour son prix. Ensuite on continue avec une crème teintée de chez NARS. Donc celle-ci je ne l'ai pas terminée mais je la jette parce que je l'ai depuis un moment. Il doit me rester la moitié du tube mais en tant que crème je préfère la jeter parce que ça fait quand même très longtemps que je la possède. J'avais en teinte Finlande Light 1 et c'était trop foncé pour moi. Je n'arrive jamais à trouver le type de produit, enfin la couleur qui me correspond. À chaque fois c'est vraiment horrible pour trouver ma peau parce que j'ai la peau vraiment hyper claire et c'est vraiment pas facile. Elle avait un SPF de 30 mais malheureusement je ne l'ai pas apprécié sur ma peau. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop lourd et malheureusement avec l'éponge ça ne s'étalait pas bien, ça faisait des traces et au pinceau c'est pareil. Moi je n'utilise plus de pinceau pour le teint, je n'aime plus. Donc voilà, je n'ai pas du tout apprécié le produit. On continue avec une poudre de chez P2, c'est la Ivory Shell. Je l'avais trouvée chez Leclerc, dans mon Leclerc. Et en fin de compte, quand j'y suis retournée il y a peu de temps, la marque n'y est plus. Donc c'est dommage parce que c'était une marque avec des produits que j'aimais plutôt bien. Voilà, elle est pratiquement terminée, hein. Je laisse les bords, j'arrive plus du tout à prendre le produit en fait. Mais elle était plutôt pas mal, c'était une anti-brillance, je trouvais qu'elle avait quand même un effet assez mat sur le teint. Je l'utilise principalement pour venir poudrer le dessous des yeux au niveau de l'anti-cerne et au niveau de la paupière également pour venir plaquer un peu l'anti-cerne et le fond de teint que j'avais mis auparavant pour faire une sorte de base mais la poudrer en fait. Tout simplement, donc elle était pas mal. Un sérum de chez Lovisderma, le Hydramax Sérum. Comment vous dire que je n'ai rien ressenti de différent en utilisant le produit. C'était pour l'hydratation de la peau. Franchement j'ai pas trouvé une nette différence sur ce produit. Je l'avais reçu gratuitement avec d'autres produits de la part de la marque. Mais voilà, moi je vous dis la vérité, j'ai pas trouvé de changement sur ma peau, donc c'est pas un produit vers lequel je me dirigerai vers l'avenir. Ensuite on continue avec un petit lait pour le corps je crois. Body cream, c'est ça, ouais. Un lait pour le corps de chez Rituals of Karma. J'ai adoré l'odeur, j'ai trouvé qu'elle était à tomber et j'ai hâte de pouvoir me retrouver les produits. Donc je sais que c'est une teinte un peu turquoise mais franchement l'odeur était vraiment esquisse. Donc je ne sais pas si c'était une édition limitée ou si c'était une nouvelle gamme. Mais franchement, très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'odeur. Une crème pour les mains, toujours à la pomme rouge de chez Yves Rocher. Pareil, c'est vraiment une hydratation que j'ai vraiment appréciée. Ça pénétrait assez rapidement, je l'utilisais et sur les mains et aussi sur le haut du corps pour pouvoir avoir l'odeur sur la peau. Donc voilà, très belle découverte, j'aime beaucoup. On continue avec l'anti-cerne de couvrance de chez Sephora que j'ai en teinte beige clair 06. C'est un produit que j'ai encore utilisé aujourd'hui sous mes cernes. Celui-ci est vraiment très bien, c'est une valeur sûre pour moi et il a un tout petit prix. On continue, celui-ci je l'ai racheté, je l'utilise actuellement, donc c'est le base plus top coat de chez Revlon. Voilà, c'est un format de 14,7 ml. C'est un petit prix une nouvelle fois, moi je le trouve principalement dans mon Carrefour. La marque Revlon et j'aime beaucoup, je l'utilise très régulièrement pour ma manucure et ça fait 2 en 1, base plus top coat, donc quoi de mieux, moi j'adore. On continue avec un produit de chez Sanoflore qui était un contour des yeux, vraiment très efficace. J'ai vraiment beaucoup aimé, très bonne hydratation et odeur extra. Et bien voilà, ça en est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits en commun avec moi et si vous les avez appréciés ou pas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.